Ah ben, chers amis, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser la paire de devises euro-dollar. Cette paire de devises euro-dollar est composée de deux devises. Nous avons premièrement euro et deuxièmement, nous avons les dollars américains. Okay? Alors, l'euro est la monnaie de la zone euro. Vous comprenez, c'est la monnaie de la zone euro. Et la zone euro est composée de 20 pays. Donc il y a les continents européens, qui a à peu près 50 pays. Et dans les continents européens, nous avons l'Union européenne, c'est une organisation européenne, l'Union européenne qui est composée de 27 pays. Et dans ces 27 pays, il y a ce que nous appelons zone euro. La zone euro, jusqu'en 2022, était composée de 19 pays. Et actuellement, c'est 20 pays parce que la Croatie vient de rejoindre la zone euro au mois de janvier, le 1er janvier 2023. Okay, ce qui fait 20 pays. Et ces 20 pays ont une monnaie unique appelée euro. Et cette monnaie est imprimée et gérée par la Banque centrale européenne, la BCE. Et actuellement, la présidente de la Banque centrale européenne s'appelle Christine Lagarde. Ok. La politique monétaire qui concerne l'euro est définie par la Banque centrale européenne. Quand création monétaire, disons que c'est la Banque centrale européenne qui crée l'euro. Bien qu'il y a des banques commerciales aussi qui font autre chose, mais pour l'impression de l'euro, c'est la Banque européenne. Pour la création monétaire, ainsi de suite, là, on verra ça plus tard. Okay? Alors, de l'autre côté, nous avons les dollars américains. Le dollar américain est la monnaie nationale des États-Unis. Ce n'est qu'un seul pays qui est les États-Unis. Et le dollar américain, c'est la monnaie nationale des États-Unis d'Amérique. Okay? Et cette monnaie est également la monnaie de réserve internationale. Cela veut dire que tant de pays dans le monde entier utilisent le dollar comme leur réserve monétaire. Okay? Réserve de change. Et plus de 70 voire 80% des transactions commerciales dans le monde sont effectuées dans le dollar américain. Et cette monnaie est émise par la Banque centrale des États-Unis, que la Federal Reserve, ou la Fed tout court. Et actuellement, quand je suis en train de faire cette vidéo, le président de la Fed s'appelle Jerome Powell. La Fed est chargée de gérer la politique monétaire des États-Unis. Tout comme la BCE, elle est chargée de gérer la politique monétaire dans la zone euro. Alors, nous allons maintenant passer à l'analyse comparative de la politique monétaire de deux banques centrales, qui est la BCE et la Fed. Nous allons plus s'intéresser au taux d'intérêt de la BCE, au taux d'intérêt de la Fed, au taux d'inflation dans la zone euro et au taux d'inflation dans la zone aux États-Unis, et les taux de chômage dans la zone euro et les taux de chômage dans la zone aux États-Unis. Okay? Et on va également jeter un peu un coup d'œil sur les taux de prêt. Combien coûte le prêt? Okay? Combien ça coûte? Donc, allez prendre l'argent là-bas, ça coûte combien dans la zone euro et combien dans la zone et combien aux États-Unis d'Amérique. Okay? Alors, les taux d'intérêt, on commence par la BCE. Voilà, nous avons le graphique qui est là. Le taux d'intérêt de la BCE est actuellement à 2,5. Le taux d'intérêt est à 2,5. La BCE a commencé à augmenter ses taux d'intérêt au mois d'août. Okay. Avant, c'était négatif. Okay. Ils ont augmenté à 0,5. En septembre, ils n'ont pas changé, c'est toujours à 0,5. Et
En octobre, là, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont élevé les taux de 75 points. En novembre, ils l'ont bombardé à 75 points. Et en décembre, ils l'ont bombardé à 50 points. Et du côté États-Unis, nous avons les graphiques qui existent là devant nous. Okay? On peut voir que depuis le mois de février, la BCE avait les taux de 0,25. Donc les taux étaient les plus bas. Et à partir d'avril, on a vu la BCE commencer à augmenter ses taux d'intérêt. Là, ils ont augmenté de 0,25. Au mois de mai, ils n'ont rien fait. Au mois de juin, là, ils ont commencé à augmenter les taux. Okay? Au mois de mai, ils ont augmenté de 0,50. Okay? Et au mois de juin, c'était 75 points. Au mois d'août, 75 points. Septembre, c'était 75 points. 75 points. Et au mois de novembre, décembre, ils ont augmenté les taux d'intérêt de 0,50. Okay. Et les taux d'intérêt de la Fed actuellement est à 4,5%. Les taux de la... Voilà, ça c'est l'évolution, les courbes d'évolution des taux d'intérêt. Ok. Et voilà. Et là, il est à 4,5. Okay. Alors, les taux d'inflation dans la zone euro. Okay. Voilà. Là, c'est depuis janvier 2022, c'était à 5,1. Et là, nous sommes à 9,2. Donc, quand même, l'inflation dans la zone euro, c'est chaotique. Mais ça commence un peu à baisser. Okay. Du janvier jusqu'au mois d'octobre, c'était vraiment chaotique. Ils étaient à 10,6. Mais là, on commence à chuter. Je vous rappelle que l'objectif de la Banque Centrale Européenne est de garder l'inflation à 2 à 2%, aux environs de 2%. Okay. Le but, l'objectif principal, c'est de garder le taux d'inflation dans la zone euro à 2%. Et aux États-Unis actuellement, on a vu aussi à partir du mois de janvier, les taux d'inflation étaient tellement chaotiques, c'était déjà 7,5, ok? Et arrivé au mois de mai, c'était déjà 9,1%. Et aujourd'hui, nous sommes à 6,5, ok? Quand on a vu que la pente est en train de se corriger, l'inflation est en train de chuter aux États-Unis, c'est bien, c'est positif pour l'économie, pour amener quand même l'inflation à un certain niveau qui est l'objectif de 2%, stabiliser les prix, et ainsi de suite. Okay? Là, déjà, si on compare les deux, on se rend compte que l'inflation dans la zone euro est encore tellement fort. Okay? L'inflation dans la zone euro est encore à 9,2%. Et dans la zone aux États-Unis, c'est à 6,5%. C'est encore loin. L'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation à 2%. Okay? Alors, le taux de chômage dans la zone euro. Le taux de chômage dans la zone euro est à 6,5. Okay? C'est encore en train de baisser. Mais avec cette augmentation des taux d'intérêt, on verra que ça va commencer à monter. Ça va encore monter. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, eh bien, l'inflation devra chuter. Ça va se créer pas mal de problèmes. Okay? Il y aura pas mal d'emplois qui se verront être perdus. Les gens vont perdre l'emploi et c'est tout aussi va commencer un peu à grimper. Okay? Et le taux de chômage aux États-Unis, c'est à peu près 3,5. Okay? Au mois de janvier, c'était à 4, ça a quand même chuté. Et là, quand même, c'est encore chuté, c'est à 3,5. Mais avec le taux d'intérêt qui est à 4,5 et la Fed qui veut maintenir les taux d'intérêt au-delà de 5%, on verra quand même ces chiffres aussi devraient commencer à varier. On peut aller jusqu'à 6% de taux de chômage dans la plus grande économie du monde. Okay? Alors, on peut aussi voir les déclarations de responsables de la Fed et de la BCE. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de dire? Okay? Et là, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les nouvelles économiques sont devenues beaucoup plus positives et peut avoir qu'une petite contraction dans la zone euro en 2023 ne serait pas bruyante, même que ceux qui ont craigné. Mais les marchés du travail en Europe n'ont jamais été aussi dynamiques qu'aujourd'hui. Bon, il essaie d'expliquer qu'en Europe, quand même, ça va,
ils sont loin du danger. La récession en 2023 est totalement évitée. C'est ce qu'elle a expliqué pendant le discours qu'elle a tenu le 19 janvier 2023. Ok. Et du côté de la Fed, c'est M. Olay ici de la Fed qui dit bon, il est favorable à une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion, donc du 1er janvier ici. Désolé, c'est du 1er février qu'il y aura une réunion de la Fed, donc des FOMEC, les FOMEC dont le FOMC, euh, une réunion à un résolument contenu de la politique. Au-delà de cela, nous avons fait des progrès, mais il reste du chemin considérable à parcourir vers l'objectif d'inflation de 2%. Les rapports au centre de l'IPC, il essaie d'expliquer qu'il quand même savoir. Ils ne peuvent pas continuer à augmenter les taux d'intérêt de 50 points ou de 75 points comme ils l'ont fait très agressivement pendant le mois passé. Okay. Alors là, il parle de augmenter les taux d'intérêt de 25 points. On va dire que la Fed n'est plus si agressif comme il avait été dans le mois qui vient de passer. Là, on continue encore. Nous avons déclaration faite par la, la BCE. Okay. La Banque centrale européenne devrait augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base en février et mars et continuera de le faire dans les mois qui suivront, a révélé dimanche M. C'est un membre du conseil des gouverneurs de la BCE dans une interview accordée à la chaîne de télévision néerlandaise. Voilà. Donc, d'ici, c'est l'un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE. Il dit ceci, la BCE devra augmenter de 50 points ses taux d'intérêt d'ici le 2, parce qu'il y a une réunion sur la politique monétaire qui sera tenue le 2 février. Et de là, ils vont définir la politique monétaire, ils vont décider quel sera les taux d'intérêt de la BCE. La BCE a pas mal de taux, il y a les taux directeurs, les taux. Mais nous parlons du taux principal qui nous appelons les taux d'intérêt. Okay. Et du côté de la Fed, monsieur le président de la Fed qui est monsieur Powell, il expliquait que la stabilité du prix et les fondements d'une économie saine. Il s'est exprimé en défendant d'abord premièrement l'indépendance de la Fed et expliqué que le politique mise en place par la Fed peuvent être très difficiles à consommer, à accepter, mais c'est très nécessaire. Certes, ils vont augmenter les taux d'intérêt, c'est pour freiner l'économie, mais c'est aussi pour stabiliser les prix et ramener l'inflation à 2%. Je vous ai mis sa déclaration qui existe là, vous pouvez la lire complètement. Et là, ils entendent des investisseurs. Qu'est-ce que les investisseurs s'entendent sur les taux d'intérêt de la Fed et de la BCE? Okay? Les investisseurs s'attendent à une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed qui se tiendra le 1er février 2023. Okay? Plus de presque 89-90% des investisseurs s'entendent à ce que la Fed augmente de 25 points ses taux d'intérêt. Okay? Et que la BCE augmente de 50 points ses taux d'intérêt d'ici le 2 février 2023. Alors, en conclusion, cette analyse que nous venons de faire avec vous, nous avons vu les différentes données et ce que les marchés s'entendent et quelques déclarations. Je n'ai pas voulu mettre tout ce qui s'est dit du côté de la BCE, ce qui s'est dit du côté de la Fed. C'est juste un résumé. Donc, je ne suis pas entré dans les données pour analyser l'économie américaine ou analyser la profondeur de l'économie européenne. Non, là, c'est juste nous analysons la politique monétaire mise en place par la BCE et on la compare avec la politique monétaire mise en place par la Fed. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire voir comment est-ce qu'on peut analyser d'une manière fondamentale ces besoins sur les différents indicateurs. Ils sont nombreux, mais actuellement, on assiste
puis l'indicateur principal qui est les taux d'intérêt. Alors, on va voir si la Fed augmente de 25 points son taux d'intérêt et la BCE de 50 points de base, eh bien, il y aura une divergence de politique monétaire entre la Fed et la BCE. Dans ce cas ici, la BCE sera beaucoup plus agressive et la Fed commencera à ralentir ses hausses de taux. Okay? Passer de 75 à 50, de 50 à 25. On sait d'abord que la BCE commence à ralentir ces hausses de taux. Donc, nous nous dirigeons vers le pivot. Okay? Et dans ces cas-là, d'ici le 1er janvier, la Fed augmentait les taux d'intérêt de 25 points et que le 2, la BCE fait le contraire, augmente de 50 points, et bien la paire de devises euro-dollar sera haussière. Je ne vous ai pas dit qu'il allait sur le marché commencer à acheter euro-dollar, non, sera haussière sur les long terme. On verra aussi qu'est-ce que la Fed fera en mars, qu'est-ce qu'elle fera en avril, qu'est-ce qu'elle fera, les décisions que la Fed devra prendre suivant les données économiques qui nous seront mises à notre disposition dans les jours à venir. J'espère que dans cette vidéo, je vous ai donné pas mal d'indices. Vous pouvez également analyser le marché. Vous pouvez également étudier une paire de devises. Vous basez sur les taux d'intérêt. Vous basez sur l'inflation dans cette zone-là. Vous regardez les données sur l'emploi. Vous regardez les données sur le chômage. Vous regardez les données sur le revenu, le PIB, tout ce qui constitue une économie normale. Je suis vraiment très content de vous avoir fait cette vidéo les gars. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, priez de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer les cloches de notification et de partager cette vidéo avec vos amis si vraiment elle vous a été utile. Merci et à la prochaine.